Bonjour, chers frères en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore à notre énième, disons, exhortation sur la foi. Vous savez tous que nous parlons de foi ces derniers jours. Et aujourd'hui, j'ai pour thème particulier, ou alors pour sous-thème, le combat de la foi. Nous prenons notre texte biblique dans l'épître de Paul à son fils Timothée, la deuxième, au chapitre 4 et le verset 7, nous lisons ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est le seul verset que nous avons aujourd'hui. L'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat ». Je voudrais d'abord dire à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que au moment où vous avez accepté Christ dans votre vie, chers frères et sœurs, au moment où vous êtes engagés pour suivre le Seigneur, vous êtes enrôlés dans l'armée du Christ. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous êtes dans une guerre. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, vous êtes dans un combat. Et c'est ce combat que l'apôtre Paul appelle le bon combat, le combat de la foi. S'il y a un bon combat, ça veut dire aussi qu'il y a aussi des mauvais combats. Il y a des gens qui passent leur vie à soutenir des mauvaises causes. Il y a certains qui combattent pour être éternellement au pouvoir. Et nous le savons en Afrique, mieux que quiconque. Il y a d'autres qui se battent pour avoir un bon diplôme. D'autres qui se battent pour amasser de l'argent. D'autres qui se battent pour être toujours puissants, écraser les autres. En utilisant de fois de bonnes voies comme des mauvaises voies. Des méthodes autorisées comme celles qui ne sont pas autorisées. Bref, ce sont des causes pour lesquelles les hommes se battent sur la terre. Quelquefois, il y a des bonnes causes aussi. Si vous vous battez pour que votre enfant soit ingénieur ou médecin, c'est une bonne cause. Si vous vous battez pour que, c'est pas moi, votre enfant puisse peut-être être le meilleur en classe, c'est une bonne chose. C'est un bon combat. Mais il y a un seul combat, le bon combat. La Bible ne dit pas j'ai combattu un bon combat, la Bible dit j'ai combattu le bon combat. Il y a un seul combat qui est le bon, c'est le combat de la foi. La Bible dit que nous pouvons faire naufrage quant à la foi. Regardez, chers amis, regardez, chers frères et sœurs en Christ, depuis que nous sommes confrontés à cette pandémie, à cette crise sanitaire, il y a certaines habitudes que nous avons perdues. Nous ne lisons plus la Bible, nous n'écoutons plus fréquemment la parole de Dieu, nous ne prions plus. Or, ce sont ces éléments qui nous font maintenir dans la foi. Quelqu'un peut combattre et perdre un combat. Il y a des hommes qui combattent et perdent le combat. Vous êtes engagé dans un combat de boxe et à la 5e reprise, il y a l'autre qui vous met un KO, un hypercute et vous êtes au sol, vous ne vous relevez plus et vous êtes au sol pour toujours et l'arbitre siffle la fin du match, vous avez perdu. C'est un combat. Il y a deux fois, vous jouez un match de football, vous êtes mené 2-0 jusqu'à la 90e minute, l'arbitre siffle la fin du match, vous avez perdu. Vous pouvez perdre un match de football sur la terre. Vous pouvez perdre un combat de boxe, un combat de karaté, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être vous rattraper une seconde fois. Mais si vous perdez le combat de la foi, vous êtes perdu pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible appelle cela le bon combat, le combat de la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Donc, il y a un challenge à relever. Si vous lisez les versets qui viennent après, l'apôtre va parler d'un certain Démas. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà quelqu'un qui a commencé dans la foi et qui va terminer dans le monde. Chers amis, frères et sœurs en Christ, vous qui regardez cette vidéo, sachez que vous pouvez bien commencer avec le Seigneur et mal terminer. Donc nous sommes dans une situation difficile où les moyens de grâce sont rares. Nous ne nous réunissons pas, nous ne voyons pas la communion fraternelle. Il n'y a plus un serviteur de Dieu qui nous prêche la parole tous les jours, que nous voyons des visus. Notre berger n'est pas là avec nous. Comment nous faisons pour nous maintenir à flot? Comment nous faisons pour garder la foi? Et oui, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Chers frères, chères sœurs, l'apôtre Jude, dans son épître, a dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, il y a un combat que nous devons soutenir. Combattre pour la foi. Combattre pour que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque personne qui a accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur puisse garder la foi jusqu'à ce qu'il quitte la terre ou alors jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur cette terre, dans les lieux pour nous enlever. En effet, il ne s'agira pas de dire que j'ai commencé
il s'agira de plutôt dire j'ai terminé et j'ai surtout gardé la foi. Donc il y a quelque chose de très précieux que le monde convoite dans nos mains, c'est notre foi. Notre foi, nous ne devons pas la brader pour quoi que ce soit. Notre foi est ce qu'il y a de plus précieux parce que c'est ça qui nous fera rentrer au ciel. Lorsque nous quittons cette terre, le Seigneur regarde si nous sommes morts en tant que chrétiens, nous avons gardé la foi. Garder la foi, c'est-à-dire continuer à suivre le chemin dans lequel nous avons commencé. Garder la foi, c'est continuer à regarder vers Jésus, avoir l'objectif fixé sur Jésus. Vous voyez, nous allons vers le ciel. Il y a une trajectoire qui est tracée, nous avons une destinée, nous avons un but. Mais au cours de notre voyage sur la terre, nous sommes des pèlerins. Il peut arriver qu'il y ait beaucoup de choses, des chutes, des épreuves qui peuvent nous faire non seulement dévier de notre trajectoire, mais surtout nous faire rater le but pour lequel Dieu nous appelle. Et c'est ça qui fait en sorte que nous perdions la foi. Il y a beaucoup qui malheureusement ont perdu la foi dans ces temps de crise sanitaire. Alors je nous invite à nous redresser, à reprendre le chemin, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez commencé bien, il y a peut-être 20 ans que vous êtes au Seigneur, mais à cause de cette crise sanitaire, vous pouvez tout perdre, tout le bénéfice, tout votre investissement. Pendant 20 ans, vous pouvez le perdre à cause de cette crise sanitaire. N'oubliez pas que nous sommes chrétiens, nous sommes sur la pente ascendante. Notre destinée, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.